Salut bande de gourmands, bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui je vais vous cuisiner un menu de Noël directement inspiré d'Harry Potter, bien entendu. Bon alors je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais que ce soit pour les films ou pour les livres d'ailleurs, Harry Potter ça rime avec cocooning, feu de cheminée et gourmandiserie. Que le banquet commence. Vu qu'on s'est déjà préparé une bière au beurre, je me suis dit que je pouvais peut-être vous aider à préparer votre repas de Noël en famille ou entre amis d'ailleurs, en cuisinant pour vous le menu Harry Potter tiré de mon premier livre, Gastronogeek. Oui, alors par contre, la musique de Noël, ça va vite me gaver. Merci Jean-Claude. Tu as des mains très féminines, Jean-Claude. Bon, en entrée, une soupe de patidou. En plat, une volaille en cocotte luttée. Et en dessert, une crème brûlée à la crème de marron. Voilà le repas de Noël que je vous propose. Légumes vraiment mis en avant dans l'univers potterien, la citrouille. Moi, je vais vous apprendre à en faire une soupe bien gourmande et bien parfumée qui ravira vos tristes palais en manque de magie. Petite particularité de cette version, je vais utiliser des patidous. Jean-Claude ne sait pas lancer les patidous, mais c'était pas grave. Le patidou, c'est une citrouille de moindre taille. C'est de la même famille, c'est juste plus petit. Nous, on va enlever le chapeau et se servir des patidous évidés comme de récipients pour boire notre soupe. Bon, pour cette soupe, vous aurez besoin de 4 patidous de presque 400 grammes chacun. 100 g de lard fumé, 1,5 litre de bouillon de légumes, 50 centilitres de lait écrémé, 30 centilitres de crème entière, 20 g d'amandes effilées, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel de Guérande et 2 cuillères à café de sucre. Bon, on va réaliser une soupe de patidou et on va l'accompagner d'une écume de lard. C'est pas du tout obligé, c'est comme ça que moi je le préfère. Passons à la préparation des patidous. Vous allez voir, c'est super simple, même un moldu peut y arriver. Avec ce couteau, on va découper les chapeaux de patidou et à l'aide d'une cuillère, on va les pépiner et gratter la chair. C'est parti. On y va franco pour la découpe. Voilà, l'idée est de récupérer la chair pour ensuite la réserver. Hein. Attention juste de ne pas percer la paroi des patidous puisqu'ils nous serviront de bol. Ouais. À partir de maintenant, ça va être très simple, mais rappelez-vous... Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Juste vous, un faitout et une cuillère en bois. Voilà, on va faire revenir la chair du patidou dans un petit peu d'huile d'olive. Maintenant, on va laisser cuire le patidou à feu doux pendant 20 minutes, en mélangeant de temps en temps de telle sorte que ça n'accroche pas. On se retrouve dans 20 minutes. Effet spécial. Là, si vous n'avez pas trop déconné, le patidou est bien cuit, il est fondant, on va pouvoir passer à la suite. Si vous avez déconné, il a brûlé au fond de la cocotte, donc vous foncez en racheter, vous reprenez la vidéo depuis le début. Pour les autres, je continue. À partir de là, toujours très simple, on ajoute le lait, le bouillon, le sucre et le sel. C'est parti. Le lait, le bouillon. Alors attention, j'en mets que les 2 tiers, on garde le tiers restant pour tout à l'heure. Le sucre et le sel. Toujours avec la cuillère en bois, on mélange pour bien que tous les éléments s'incorporent les uns aux autres et on laisse mijoter 20 minutes supplémentaires à couvert. Le temps nécessaire pour apprendre à jouer de la flûte à bec par exemple. C'est vraiment de la merde ce modèle de flûte. Bon, nos 20 minutes sont écoulées, la potion est presque prête. Va falloir la mixer pour avoir un beau velouté de patidou. Hein, et pour ça, nous allons devoir utiliser l'ustensile ultime à qui veut connaître le secret des soupes, le mixeur plongeant. Bon bref, on va mixer pendant quelques secondes en passant bien le mixeur dans toutes les zones de la cocotte. Voilà, là c'est parfait. À partir de là, on va réserver la soupe à couvert, en coupant le feu pour la maintenir au chaud, mais ne surtout pas la brûler. On va pouvoir passer à l'écume de lard. Mes amis, nous allons apporter un peu plus de gourmandise et de cholestérol à cette recette, n'en déplaise à votre cardiologue, puisqu'on va réaliser une écume de lard. Pour ça, rien de plus simple. Moi, j'ai déjà mis la moitié de mon lard au four sur la position grill à 200 degrés. Faut compter 10-12 minutes pour bien faire sécher tout ça. Je vais mettre l'autre moitié du lard dans une casserole sans matière grasse et je vais la faire réduire progressivement. On y va. Bon alors moi j'utilise du lard que j'ai acheté chez le boucher, mais vous pouvez parfaitement en acheter en supermarché, des lardons, ça fonctionne très bien aussi. Une fois le lard bien coloré, on ajoute le reste du bouillon.
Voilà, on laisse réduire et ensuite on ajoutera la crème entière et une pincée de sucre. J'ajoute la crème et une pincée de sucre. Voilà, à partir de là, on fait cuire jusqu'à la première ébullition. N'ayez crainte, ça vient assez vite. Voilà. On retire la casserole du feu et on va utiliser notre super mixeur plongeant pour mixer tout ça. Donc l'idée, c'est de mixer jusqu'à ce qu'on atteigne une belle mousse. On est bon, on va pouvoir passer au dressage. À partir de là, tout est question de saupoudrage et d'assemblage. On va donc verser la soupe dans les patidous évidés et pour ça, il nous faut une louche. On y va. On prend, voilà, la soupe elle est super belle, on en verse à l'intérieur du patidou en essayant de ne pas en mettre à côté. Avec une cuillère à soupe, on va mettre l'écume de lard sur nos patidous. Oh, c'est très joli. À partir de maintenant, on ajoute les amandes effilées et le lard qu'on a fait réduire au four. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà une soupe de Noël bien gourmande comme il faut. J'espère que la recette vous a plu puisque je m'apprête à vous concocter une volaille en cocotte digne de ce nom. Mais bon, avant que je me lance, expecto abonnez-vous, hein. Et joyeux Noël, Thibaut, faut le dire. Alors si tu m'enlèves pas cette musique de merde, je vais t'en faire un de joyeux Noël.